L'Afro-Musée, c'est la voix des Africains et des Afro-descendants, à Montréal principalement, mais aussi de façon plus générale au Québec et au Canada. Je m'appelle Mushagalusa Shigo, donc directeur général et puis fondateur de l'Afro-Musée. Habituellement, les gens m'appellent Guy et même beaucoup de gens m'appellent aussi Tonton Guy. Je suis ici au Québec depuis une trentaine d'années. Je suis originaire de Bukavu, qui est une ville de l'Est de la République démocratique du Congo. L'Afro-Musée est né de l'expérience d'Espace Mushagalusa. Espace Mushagalusa, c'était une galerie d'art privée qui m'appartenait. Et donc, c'est une entreprise privée qui faisait la négoce, qui achetait, vendait, échangeait donc des œuvres d'art, principalement africaines. Et cette entreprise privée, par la force de choses, par l'implication de la communauté, est devenue un centre communautaire. Comme on dit, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on connaît vraiment ses meilleurs amis. Quand on est en urgence, comme nous, on l'a été, le temps d'aller à la banque, de prendre rendez-vous avec un conseiller et que tout le processus se fasse, on a le temps de tomber en cessation de paiement. Et c'est ce que nous voulions éviter. Et donc Microcrédit Montréal nous a fait ce pont en attendant que la subvention arrive. Le processus a été très rapide. Une fois qu'on l'avait démontré qu'on attendait cette subvention, ça a pris quelques jours et puis l'argent a été versé dans nos comptes et on a pu respecter nos obligations. Quand on regarde l'histoire, disons l'histoire de notre société, s'il y a une partie de cette histoire qui n'est pas là, l'histoire n'est pas complète. Les communautés d'ascendance africaine, pendant très longtemps, n'ont pas fait partie de l'histoire officielle du Québec. Donc, c'est une façon juste de remettre un peu les pendules à l'heure. Il y avait un manque qui était là. Et quand on a commencé ce projet, nous, on ne savait pas en fait qu'on comblait ce manque, mais on s'est vu qu'on a rallié vraiment toutes les communautés d'ascendance africaine, que ce soit des diasporas nouvellement arrivées, mais des communautés aussi, qu'on peut dire, de vieilles souches qui étaient là depuis plusieurs générations. Donc, on a vraiment rallié tout le monde. Donc, toutes ces collections-là, en fait, c'est des clés pour comprendre un petit peu notre société. Pas seulement des communautés d'ascendance africaine, des communautés noires, de comprendre notre société dans sa globalité.